Prier, toujours prier. Je vais prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Shalom famille, j'espère que vous allez bien. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Est-ce qu'on peut liker et partager? Vous allez me permettre de partager dans quelques groupes avant que nous ne puissions commencer les choses de l'esprit. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Elia, je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Kalavrakandesa, je veux prier. Yes, yes. Est-ce qu'on peut liker et partager s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut liker et partager s'il vous plaît? Le temps que nous puissions débuter. Je suis pas trop en forme aujourd'hui, donc on va pas durer. On va pas durer. Est-ce que tu m'exauces? Direct au confort. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut me donner des likes s'il vous plaît? El Christo, shalom, Dieu te bénisse abondamment. Dieu est ma gloire. Waouh, merci d'avoir partagé à plus de 10 personnes. Que Dieu te bénisse. Petit Brésilien, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Qui est là, je salue rapidement et puis nous allons débuter. Je ne serai pas long. Deka, Andri, Patricia, vraiment merci à tous ceux qui like. Merci à tous ceux qui partagent, qui like et qui partagent. Evelyne, Bayoko, Malika, que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu ma gloire. Marie, que la faveur de Dieu vous localise depuis vos positions. Alors, notre texte de base est tiré du livre de Exode. Exode 22. Normalement, le titre c'est... Que Dieu te bénisse abondamment. Le titre normal c'est comment reconnaître le type de sorcellerie qui te combat. Voilà. Comment reconnaître le type de sorcellerie qui te combat. Mais malheureusement, on ne peut pas écrire beaucoup de choses dans les choses. Exode 22, le verset 18 dit ceci. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. En d'autres termes, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Ici, c'est Dieu qui donne ordre à son peuple. Et remarquez que dans la loi de la symbolique ou dans la loi de la représentation, la sorcellerie est représentée par une image féminine. La sorcellerie est représentée et caractérisée par un être féminin. Voilà pourquoi il est écrit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Comment se fait-il qu'on peut identifier une pratique aussi dangereuse par un être féminin, par une femme? Cela équivaut à dire que l'entité et l'esprit qui gouvernent le monde ou le quartier de la sorcellerie n'est pas une entité masculine, mais c'est une entité féminine. Nous lisons dans Apocalypse qu'il y a une femme assise sur une bête. Elle s'appelle Babylone la Grande, la mère des impudiques. Cela révèle qu'il y a deux catégories
d'esprits qui existent dans le monde visible comme dans le monde invisible. Vous devez comprendre avec la notion d'esprit des habitants. De même que les humains sont des habitants de la terre, ainsi les esprits sont des habitants de d'autres endroits, mais des endroits spirituels. Alors vous devez comprendre qu'il existe des esprits féminins et des esprits masculins. Donc la théorie selon laquelle on dit non, un esprit est asexué, n'a pas de sexe, elle est fausse. Elle n'est pas vraie. Elle est fausse. Elle n'est pas vraie. Sinon, qui sont ces fils de Dieu qui se sont accouplés avec les filles des hommes? En Genèse chapitre 6. Alors, tu ne laisseras pas vivre. Vous allez remarquer dans ce verset que Dieu ne dit pas que vous allez prier et moi, Dieu, je tuerai le sorcier ou je tuerai la sorcière à votre place. Mais Dieu te dit à toi, tu n'as pas le droit de laisser vivre la magicienne. Il est donc de la responsabilité d'un enfant de Dieu, il est donc de la responsabilité de l'Église d'éliminer la sorcellerie. Il est donc de ton devoir de fils et de filles du Très-Haut d'éliminer la sorcière de ta famille. J'aime pas, ce n'est pas de Jésus-Christ, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas du royaume des cieux de dire ou d'entendre dire un chrétien qui non, ça va aller, c'est Dieu qui combat, c'est le Seigneur qui combat pour moi. Moi je n'ai pas à faire, si Dieu veut les laisser vivre, qu'il les laisse vivre. Dieu n'a plus besoin de venir te donner une instruction qu'il t'a déjà donnée il y a longtemps. Et il dit tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Donc quand tu es en train de prier pour qu'un sorcier meure, tu n'es pas en train de pécher, tu es en train d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Il a demandé à ce qu'on éradique ces individus. Parce que ce sont des éléments très dangereux. Écoutez-moi bien. Il y a des choses que vous ne savez pas sur la sorcellerie et que vous devez savoir sur la sorcellerie. La sorcellerie est un pouvoir qu'un homme acquiert dans le but d'assouvir à ses désirs personnels et aux désirs de son maître Satan. La sorcellerie, c'est un pouvoir qu'un homme a. Alors déjà, si tu es ici et que tu es une fois allé faire des fétiches, tu es allé prendre un enchantement pour envoûter une soeur, pour te faire aimer par la soeur, tu as eu à pratiquer la sorcellerie. C'est une forme de sorcellerie que d'envoûter une soeur pour qu'elle t'aime, que d'envoûter un homme pour qu'il t'aime. Si tu es ici, que tu allais prendre des parfums dans le but de fermer la bouche des gens à qui tu dois, c'est la sorcellerie que tu allais pratiquer. C'est la sorcellerie. Si tu allais voir un féticheur, tu as fait appel à des esprits, à des entités maléfiques pour réaliser quelque chose sur la terre, c'est la sorcellerie que tu pratiques. C'est l'utilisation de pouvoirs ténébreux dans le but d'assouvir à la volonté personnelle d'un humain ou dans le but de réaliser le calendrier de Satan sur la terre. Donc il y a une différence entre l'esprit de la sorcellerie et le pouvoir de la sorcellerie. Je vous explique encore. On suppose que tu es un jeune et tu vas à l'école et puis là-bas il y a la bagarre. Alors un de tes amis te dit non, viens, je connais quelqu'un qui peut te donner une bague et cette bague là va te donner la force. Tu vas donc chez le féticheur, chez le monsieur, et il te donne une bague. Et la bague là, tu la mets à ton doigt. Et lorsque tu portes cette bague, quand il y a la bagarre, quand tu frappes ton adversaire, il s'écroule. Et on dit de toi un homme fort. Tu n'as pas l'esprit de la sorcellerie, mais tu as le pouvoir de la sorcellerie. Tu manifestes le pouvoir de la sorcellerie, mais tu n'as pas encore l'esprit de la sorcellerie. Et ceux qui manifestent le pouvoir de la sorcellerie, et ceux qui ont accès ou qui sont détenteurs du pouvoir de la sorcellerie, peuvent être utilisés par ceux qui ont l'esprit de la sorcellerie. Qu'est-ce que l'esprit de la sorcellerie? Je ne vais pas être long parce que je n'ai pas vraiment trop l'envie de trop parler sur les choses des ténèbres. L'esprit de la sorcellerie, numéro 1, c'est un esprit qui habite dans un quartier. Et il y a dans le monde spirituel un quartier qu'on appelle le quartier des sorciers. Notamment, vous allez entendre certains entre-griffes ex-sorciers qui témoignent, soi-disant, de leur conversion, en train de dire, dans le monde pandémonium,
dans le monde Tartarus, dans le monde de la sorcellerie, parce qu'il y a un quartier qui est réservé aux sorciers. C'est le monde, c'est le quartier, c'est le domaine de la sorcellerie. Et quiconque habite dans ce domaine-là est un sorcier, est un esprit de sorcellerie. De même que tout Ivoirien, tout habitant, ressortissant de la Côte d'Ivoire est appelé Ivoirien. Ainsi, les habitants de ce monde, de ce quartier-là sont appelés des esprits de sorcellerie. Et par initiation, un homme peut devenir un esprit de sorcellerie. En d'autres termes, on apprend à l'esprit. Écoutez, voilà les deux grandes formes de la sorcellerie. La première forme, c'est lorsque des esprits de sorcellerie viennent. C'est-à-dire que tu travailles par loi d'invocation. On te donne un livre magique et tu appelles des esprits par des incantations. Ils viennent, tu leur donnes instruction. Tu leur confies des missions, ils s'en vont, ils réalisent. Et la deuxième forme, c'est qu'on t'apprenne toi-même à faire les choses. C'est là que vous voyez des gens sortir de leur corps, aller faire des choses. Attaquer, détruire des foyers, voyager, ils font des choses. Ils font le déplacement astral. C'est que son esprit a été initié. Et lorsqu'une personne a atteint un certain niveau, un certain grade dans la sorcellerie, en fonction de comment la personne va finir, si elle meurt, elle peut continuer d'exister dans le monde de la sorcellerie et continuer d'opérer. C'est comme elle opérait sur la terre. Oui. Maintenant, il y a un mécanisme par lequel on peut empêcher l'esprit d'un sorcier mort de continuer à exercer sur la terre. Il existe un mécanisme, un moyen spirituel que Jésus nous a donné, que nous pouvons mettre en place pour définitivement interdire toute activité d'un esprit de sorcellerie de nos familles qui meurent. Donc s'il y a un sorcier qui te combat, même mort, si cette astuce spirituelle n'a pas été pratiquée, il peut revenir et continuer d'agir, quoique mort. Ma prière ce soir, c'est que quiconque s'est levé contre toi dans le monde de la sorcellerie soit frappé par la foudre du Seigneur au nom de Jésus. Nous sommes nombreux à continuer à vivre les conséquences ou à être oppressés par des sorciers entre griffes décédés. Et il arrive que dans des séances de délivrance, un sorcier décédé puisse s'exprimer au travers de la personne qu'on est en train de délivrer. Quelqu'un a-t-il déjà remarqué ça? Dans une église, dans une assemblée ou lors d'un programme où l'onction tombe et quelqu'un se met à parler au travers d'une personne. Et la personne dit ceci: c'est moi Tanti Monica, c'est moi Tanti Monica. Et lorsqu'on se renseigne, c'est que Tanti Monica est déjà décédée en fait. Alors ma question est la suivante: comment se fait-il que l'esprit d'une sorcière morte peut continuer de parler dans le corps d'un être vivant? C'est qu'en soi, la mort n'arrête pas l'esprit de la sorcellerie. Mais il y a des choses par lesquelles, avec la grâce de Dieu, nous pouvons arrêter la manifestation de l'esprit d'un sorcier après sa mort. Ça, ce sont des choses de l'école de l'esprit que nous allons commencer bientôt. Comment tu peux arrêter définitivement, éradiquer la transmission de pouvoir, d'héritage, du manteau de la sorcellerie dans ta famille. Je ferme la parenthèse. Nous sommes nombreux sur cette terre et les humains sont dispatchés dans des familles. Chaque famille a son nom, chaque famille a son sang. Ainsi, nous devons comprendre une chose. La sorcellerie de la famille de Y est différente de la sorcellerie de la famille de Z. Il existe différentes familles en fonction... Il existe différents types de sorcellerie en fonction des familles. Aujourd'hui, je vais me permettre par la grâce de Dieu de t'expliquer un peu comment tu peux reconnaître le type de sorcellerie qui est pratiqué par ta famille. Parce qu'en reconnaissant le type de sorcellerie qui te combat, tu seras à mesure, parce qu'il y a des armes qui sont appropriées en fonction du type de sorcellerie qui te combat, et il y a des armes qui sont appropriées à ce type de sorcellerie.
Mande Fadou, c'est pas les Bahade la caille des messes. Je ne sais pas si je suis en train de faire du bien à quelqu'un, mais nous sommes 19 s'il vous plaît. Et les partages, nous ne sommes qu'à 6 partages, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'aider avec des partages? Si réellement tu es béni par ce message, est-ce que tu peux m'aider avec des partages? Est-ce que tu peux partager à des hommes, tu peux partager à des personnes? Est-ce que tu peux partager s'il te plaît? Ne te contente pas que de regarder, partage. Partage s'il te plaît, ça peut aider. C'est une manière de m'encourager aussi. Alors, tu dois comprendre que quand je vois certains enfants de Dieu, moi je dis toujours que c'est juste un échauffement que nous faisons dans nos églises lorsque nous sommes en train de dire prions contre la sorcellerie. Parfois, Dieu ne tient pas compte de notre niveau d'ignorance. Voilà pourquoi certaines prières, parfois, on a l'impression qu'elles sont exaucées contre les sorciers. Mais je vais vous expliquer une chose. On ne combat pas la sorcellerie dans le désordre. Oui. Il existe différentes branches de la sorcellerie. Et en fonction de la branche qui t'attaque, tu pourras te défendre. Il y a des armes qui sont appropriées. Ainsi, il y a un type de prière qui est rattaché à un type de sorcellerie. Quand tu vas entrer dans ce type de prière, tu vas voir ce qui va se passer. Les sorciers seront dérangés. Pourquoi jusqu'à présent, avec tes jeûnes, tes prières, tes semences, tu as l'impression que les sorciers de la famille ne sont même pas ébranlés. Plus tu pries et tu jeûnes, plus les problèmes se manifestent. Plus tu pries, plus les sorciers ont la longévité. Plus tu bombardes, plus les sorciers deviennent forts. Plus tu tues des gens dans la famille. Tu te poses la question, mais tiens, est-ce que Dieu m'écoute? Mais tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu ignores le type de sorcellerie qui te combat. Il existe différentes branches de la sorcellerie. Et voilà comment reconnaître le type de sorcellerie qui te combat. Déjà, la première chose, c'est que chaque branche de la sorcellerie est rattachée à un animal. Chaque type de sorcellerie est rattaché à un animal. Et il y a ce qu'on appelle la sorcellerie de la chouette. Et il y a ce qu'on appelle la sorcellerie du chien. C'est alors que quand tu vas dormir, tu verras que majoritairement, c'est des chiens qui te poursuivent. Tu verras que majoritairement, soit c'est des serpents que tu vois en rêve. C'est des serpents avec lesquels tu te bats. C'est des serpents qui essaient de te piquer. Écoutez, la plupart des songes que tu as, où tu vois un type d'animal en train de te poursuivre, en train de t'attaquer. Va fermer la porte, je suis en train de prier. Quand je vais finir, en fonction du type d'animal que tu as l'habitude de voir en songe, voilà le type de sorcellerie qui est pratiqué dans ta famille et qui domine dans ta famille. C'est bloqué? C'est bloqué? Anne Béni dit que le live est bloqué. Est-ce que c'est bloqué chez vous? Bayoko Malik a dit que c'est pas bloqué. Prophète, nous qui ne voyons rien. Qui a dit ça? Raïssa. Voilà, ça passe. Voilà, ça passe. D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci de me signaler que ça passe. Alors, tu dois examiner tes songes. Même si tu n'as pas la vision comme un homme de Dieu, par exemple, je suis en train de prier, mes yeux s'ouvrent et puis je peux voir le nom de quelqu'un, voir quelqu'un. Mais il faut faire attention à tes songes. Lorsque tu es aux portes d'une opportunité, lorsque tu es en train d'avoir un marché, un contrat, ou lorsque les choses sont en train de bien se dérouler, quel type d'animal tu vois en songe? Ou de quel animal on rêve généralement dans la famille? Si toi tu ne vois pas, il faut donc faire attention aux songes de tes enfants, aux songes de tes frères. S'ils ont l'habitude de voir un serpent, cela équivaut à dire que l'esprit de la sorcellerie ou le type de la sorcellerie qui domine ou qui attaque la famille, c'est la sorcellerie du serpent. Si ce sont les bœufs que tu vois, c'est que c'est la sorcellerie du bœuf. Si ce sont des lions, c'est que c'est la sorcellerie du lion. Si ce sont des hiboux, c'est que c'est la sorcellerie du hibou. Mais à quel type appartient la sorcellerie qui te combat? À quoi vous rêvez régulièrement? À quoi songent les sœurs de la famille, les frères de la famille?
Quel est l'animal que vous voyez en rêve quand vous dormez? Quel est cet animal? C'est lui qui vous combat. Voilà. Je vois Ange qui dit ici que moi c'est le serpent. Déjà tu commences à te retrouver et tu commences à comprendre. Oh, c'est le serpent. Écoutez-moi bien. Les failles d'un serpent physique sont parfois identiques aux failles d'un serpent spirituel. Et quand tu vas commencer à prier, parmi les animaux que Dieu a créés, en dehors même de l'homme qui a la capacité d'écraser la tête du serpent, mais il existe des animaux qui ont le pouvoir de détruire le serpent. C'est alors, moi, mes soeurs et moi rêvent beaucoup au serpent. Cela équivaut à dire que c'est la sorcellerie du serpent qui est pratiquée dans votre famille. Alors, quels sont les animaux? Prenons le cadre de Olivia, dont la famille est attaquée par la sorcellerie du serpent. Dans ce cadre-là, quels sont les animaux que Dieu a créés qui sont plus puissants, qui dominent le serpent, de qui le serpent a peur? L'aigle, la mangouste, même les fourmis maniants. Les fourmis maniants ont la capacité et le pouvoir de tuer un serpent. Donc il y a plusieurs animaux qui peuvent tuer un serpent. Alors tu dois identifier. Dans tes prières, tu ne vas pas envoyer le feu. On n'envoie pas le feu sur un serpent. Ok. Lorsque c'est un serpent qui te combat, tu dois aussi activer, parce que le serpent est un type de sorcellerie, et il y a aussi un type d'ange, de mangoustes, d'aigle. Écoutez, lisez bien Apocalypse. La Bible déclare, même Ézéchiel, il y a un ange qui a la face d'un aigle. Et il y a un ange qui a la face d'un bœuf ou d'un taureau dans certaines versions. Cela équivaut à dire que toute espèce animale a une représentation angélique. Toute espèce animale a une représentation angélique. Tu ne peux pas dire j'envoie le feu contre la sorcellerie du serpent. Non, on n'envoie pas le feu contre la sorcellerie du serpent d'abord. Un serpent doit être neutralisé avant d'envoyer le feu. Tu dois activer le type d'ange qui peut combattre le serpent. Si c'est le chien, il existe des animaux qui peuvent détruire le chien, tels que le lion. Il y a des anges lions que tu dois envoyer en mission. Il y a des anges lions que tu dois envoyer en mission. Si c'est le hibou, il existe des animaux. L'aigle est le maître de l'air. Si c'est la chauve-souris, faites attention. Ce n'est pas parce que c'est le hibou, tu as l'impression que c'est un animal inoffensif qui n'est pas dangereux. La sorcellerie du hibou est une sorcellerie très, très redoutable. La sorcellerie du hibou est une sorcellerie très, très dangereuse. Merci, pasteur, pour le cadeau. Merci beaucoup, pasteur Emmanuel. La sorcellerie du hibou est très dangereuse. Même la sorcellerie du cafard et de la salamandre. Dans la sorcellerie de la salamandre, ils ont le pouvoir de vous donner des poisons à distance. Des poisons mystiques. C'est alors qu'il y a en toi des maladies, mais que la médecine ne peut pas soigner et qu'on n'arrive pas à identifier. C'est la sorcellerie de la salamandre. Parce que la peau de la salamandre est un venin, est venimeuse. Faites attention. La sorcellerie du hibou est spécialiste dans ce qu'on appelle l'espionnage. Partout où tu vas, tu es surveillé. Parce que le hibou voit la nuit. Donc, c'est un type de sorcellerie qui arrive à percer les mystères et les secrets des hommes. Ce que tu crois être secret, ils ont la capacité de voir et d'avoir accès à des informations secrètes, confidentielles. La sorcellerie du hibou est une sorcellerie redoutable. Nous devons faire attention. Quel type de sorcellerie te combat? Arrête de dire, je prends l'épée, je découpe. C'est la comédie spirituelle. Un homme sage, un homme mature, un homme spirituel, il ne découpe pas dans le vide. On ne prend pas une épée pour affronter un lion. Réveillez-vous.
On ne prend pas une épée pour affronter un lion. Lorsque tu es en face de la sorcellerie du lion, maintenant je peux pousser un peu si vous permettez. Je peux pousser un peu. Est-ce que je peux pousser? Il peut arriver qu'il y a ce qu'on appelle une sorcellerie mixte. C'est-à-dire, originellement, la famille est attaquée par la sorcellerie du serpent. Et ils ont la sorcellerie du serpent. Et ils vont même contracter des alliances avec d'autres sorcelleries pour apprendre et importer une autre forme de sorcellerie dans la famille. C'est ainsi que dans la même famille, il y a une catégorie qui rêve de chiens, il y a une autre catégorie qui rêve de serpents. Ce qui veut dire qu'ils ont deux types de sorcellerie qui combattent la famille. Quand tu es confronté à une sorcellerie mixte, c'est-à-dire que parfois il y a la sorcellerie du hibou, la sorcellerie du singe, la sorcellerie du chien, c'est mélangé. Comment tu vas faire? Quel type d'esprit? Voilà pourquoi ne va pas en guerre un enfant. Ne va pas en guerre. Un enfant de Dieu qui n'a pas une certaine maturité spirituelle ne dit pas je combats. Toi tu dis à Dieu, Seigneur, envoie tes anges pour combattre. Quand tu n'as pas encore un certain niveau, ne dis pas je combats. Parce que sur la base de ta parole, ton esprit se déplace dans le monde spirituel pour aller poser des actions. Et si tu n'es pas fort spirituellement, tu seras bombardé. Alors quand on n'a pas une certaine maturité spirituelle, on ne dit pas je détruis. On dit Seigneur, envoie ton ange pour détruire. À l'école de l'esprit, on va apprendre à prier et à combattre selon les règles du royaume des cieux. Il y a des sorcelleries mixtes. C'est là que tu vois un serpent te poursuivre, après il se transforme en un chien. Après il devient un bœuf. Tu ne comprends plus, tu es perdu. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Le temps est arrivé où les fils du royaume doivent se lever. J'ai dit le temps est arrivé où nous n'allons plus être ignorants. Savez pourquoi les sorciers tapent leur poitrine devant les chrétiens? Oh, parce que nous ne connaissons que la prière. Mais malheureusement, le type de prière qui nous a été enseigné n'est pas le type de prière qu'il faut pour avoir de l'impact, pour dominer et pour régner. Le type de prière qui nous a été enseigné depuis notre conversion n'est pas le type de prière qu'il faut pour régner dans la sphère invisible. Nous devons revoir les standards. Nous devons revoir les bases de notre christianisme, de notre chrétienté. Il faut une modification. Il faut la véritable révélation du Saint-Esprit. Il faut de nouvelles lumières que Dieu va nous accorder pour que nous puissions avoir le règne et la domination sur la terre des hommes. Quel type de sorcellerie te combat? C'est ainsi que quand quelqu'un vient me voir, en fonction du type de sorcellerie, j'aurai un témoignage. L'une de mes filles, elle est quittée en France, elle est venue me voir. Elle dit, papa, en France, quand on veut faire ma délivrance, je frappe les pasteurs. L'esprit en moi se lève. J'ai bastonné des pasteurs en France. Moi-même, vraiment, j'ai peur. Maintenant, là, je ne vais plus à l'église parce que ça me fait honte. J'ai dit, ma fille, prends place. Elle dit, papa, tu es sûr, tu n'appelles pas les gens. J'ai dit, ma fille, faut t'asseoir. Jésus-Christ que nous servons, il est réel et il est fidèle. Ceux que tu as frappés, ce n'est pas que ce ne sont pas des hommes de Dieu. C'est juste qu'il y a certaines lumières que le Saint-Esprit n'a pas jugé bon de leur accorder. Pas parce que je suis fort, pas parce que je prie trop, je ne suis pas extraordinaire. L'extraordinaire, c'est Jésus. Mais il m'a juste fait grâce afin que nous puissions tous bénéficier de cette grâce. Et j'ai commencé la délivrance, je n'ai pas expliqué les détails. Mais quand j'ai commencé, elle a poussé un cri tel un loup-garou. Je dis tel un loup-garou. Elle a crié comme je n'aime pas filmer mes séances de délivrance. Tel un loup-garou. Et Dieu m'a fait la grâce. Et le Saint-Esprit nous a fait la grâce. Et il a délivré sa fille. Elle était toute fatiguée. Quand elle s'est réveillée, quand elle s'est levée, elle n'a pas su tout ce qui s'était passé. Parce qu'avant que l'esprit ne soit chassé, il a fallu que mon esprit quitte Abidjan pour aller dans une certaine forêt. Je vais vous dire une chose. Toute sorcellerie qui te combat a sur la terre un endroit où elle a caché le trône de son pouvoir. Toute sorcellerie a un trône sur la terre. Et ne pas avoir la capacité de dévoiler ou de démasquer ou de localiser la position du trône sur la terre
Tu es en train de faire des choses inutiles. Tu es juste en train de couper les feuilles en ne touchant pas la racine. Je vous assure, tout bon sorcier qui est initié, on lui donne quelque chose qu'il doit aller enterrer quelque part. Oui. Donc tout bon sorcier qui doit être délivré, il y a des choses qu'il doit nous montrer, on va aller déterrer. C'est ce qui atteste qu'il se confesse et qui veut changer. Ne vous trompez pas. Les gens viennent, j'ai donné ma vie à Jésus. Ils vous disent pas, on a enterré quelque chose ici. On creuse, la chose apparaît. La chose sort, on déterre et puis on casse, on détruit. Sinon, donc en fonction du type de sorcellerie qui te combat, il y a des anges que tu actives. Il y a un type d'ange que tu actives. Je vous ai dit que je n'allais pas être long. Vous allez me permettre de m'arrêter là. Je ne suis pas trop en forme. Que Dieu punisse la sorcellerie qui s'est levée contre toi. À l'école des esprits, on va pousser dans l'enseignement. Dieu va nous permettre d'enseigner des choses et de recevoir des enseignements qui vont nous aider, qui vont nous délivrer, qui vont nous montrer, nous équiper. Comment détruire la sorcellerie? Comment tu peux éradiquer de façon définitive la sorcellerie dans ta maison? C'est possible, je vous assure. Je vous assure. Je vous assure. Vous savez, la sorcellerie est une pratique très dangereuse. Parce que non seulement elle peut se faire dans le corps et elle peut se faire hors du corps. Oui. La sorcellerie peut se faire dans le corps et hors du corps. Elle est très dangereuse. Elle est très nuisible. Un sorcier peut venir te remettre un stylo et tu penses que c'est un stylo, mais dans le monde spirituel, c'est un serpent qu'on te donne. Et toi tu prends, oh non, on m'a offert un stylo. En réalité, on t'a offert un serpent. Tout don que te fait un sorcier peut être un être, un esprit qu'il introduit chez toi pour te détruire. En fait, le problème avec les dons des sorciers, c'est que la journée et de tes deux yeux, c'est un stylo. Mais quand il fait nuit, le stylo là se transforme dans le monde spirituel et gâte les choses dans ta maison. Et après, il est assis. Quand tu te réveilles, tu prends ton stylo, tu vas avec partout. En présence de ce stylo qui t'a été offert par un sorcier, tout ce que tu dis et tu fais est enregistré. Je dis, tout ce que tu fais et tu dis est enregistré. Parce que les sorciers n'utilisent pas que des moyens spirituels qu'on connaît. Mais il y a aussi dans le monde spirituel ce qu'on appelle la technologie. Parce que les sorciers ne sont pas omnipotents, omniprésents. Ils ont des micros d'écoute. Mais qui n'ont pas la même forme et la même image que nos micros. Par exemple, je porte ici un micro-cravate. Donc, il existe la technologie. Mais comment reconnaître la technologie de la sorcellerie parmi les choses terrestres et visibles? Là, c'est encore un autre volet. Oui. Comment savoir que ce don n'est pas juste un stylo, mais que c'est une technologie, c'est un appareil spirituel de la sorcellerie? Comment savoir? Comment savoir? Beaucoup de gens nous ont offert, souvent c'est de l'argent qu'on travaille. Les pasteurs savent de quoi je parle. Je crois que le pasteur Emmanuel peut même nous dire beaucoup de choses là-dessus. Parfois, lorsque nous sommes en train de faire les offrandes, il y a certaines personnes qui viennent et qui font une offrande. Et l'homme de Dieu touché par l'esprit dit non, quelqu'un a mis quelque chose dans la corbeille. Automatiquement, ça détruit les finances de l'église. Ça attaque les finances de l'église. C'est de l'argent que tout le monde a vu. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas de l'argent. Nous devons faire attention. Il existe de la technologie spirituelle. Il y a des caméras qu'ils postent un peu partout. Il y a des micros dans les maisons. Tu parles, tu te demandes comment ils font pour savoir. Ils sont trop forts. Non, ils ont une calebasse, ils me regardent dedans. Ils n'ont pas de calebasse pour te regarder dedans, c'est faux. Non. Ils ont des installations spirituelles.
Ils ont des installations. La manière dont la CIE fait une installation, la manière dont la SODECI fait une installation, la manière dont les électriciens en bâtiment, ils viennent, ils percent le mur, ils introduisent les fils pour mettre les prises, tout et tout et tout. C'est ainsi qu'ils font un travail spirituel pour truffer ta maison de micros et de caméras pour surveiller toutes choses. Le quartier est truffé de micros et de caméras, c'est pour surveiller tout. C'est pourquoi quand nous sommes en train de prier, il y a des caméras que nous devons briser. Il y a des micros que nous devons écraser. Le feu que tu envoies là-bas, là, tu dois prendre ce feu-là pour consumer toutes les caméras. Que Dieu nous donne l'esprit de sagesse. Je vais m'arrêter là pour ce soir. J'ai prié tout à l'heure sur WhatsApp. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. J'espère que vous avez aimé vraiment ce petit moment que nous avons partagé ensemble. Ça a été pour moi un honneur toujours de vous servir. N'hésitez pas à me contacter. Le numéro il est au-dessus. Faites une capture d'écran. Écrivez-moi. Contactez-moi. Vous voulez appartenir à notre plateforme WhatsApp? Écrivez-moi. Vous voulez intégrer le groupe WhatsApp de prière? Appelez-moi. Écrivez-moi sur WhatsApp. Nous allons vous expliquer comment vous pouvez rejoindre le groupe. Je tenais à dire aux uns et aux autres que il y a quelque chose qui se passe actuellement dans le pays. Mais je vais en parler demain si Dieu me fait la grâce. D'ici là, portez-vous bien. Et ça a été pour moi un plaisir. Voilà, soyez bénis abondamment. Rendez-vous est pris demain à 17h00. Shalom.